Salut les bouseux. Il y a 100 ans, ils vous auraient ri au nez si vous demandiez le droit de vote des femmes. Aujourd'hui, ils se moquent de nous parce qu'on lutte contre l'exploitation animale. Un jour, ils ne riront plus. Qui n'a jamais vu ou entendu un tel propos de la part d'un vegan, que ce soit sur le droit de vote des femmes, l'esclavage des Africains ou encore le mariage pour tous? Particulièrement récurrent, c'est une rhétorique fondamentale dans les discours véganes. Pourtant, c'est de la merde sans gluten. Il s'agit en effet d'un sophisme de la fausse analogie qui met au même niveau deux phénomènes, égalité homme-femme et égalité humains-animaux, alors qu'ils sont dissemblables, ne serait-ce que par le fait qu'au moins, avec les gonzesses, on est de la même espèce. Alors que par exemple les poulets sont même pas des mammifères, bordel. Je veux dire, comment pourrait-on se sentir proche de créatures qui sortent des boules de calcium de leur cul? De leur cul, bordel de merde. Et les poissons, hein? Ils respirent en ingérant de l'eau. What the fuck? Alors qu'ils baisent et chie dedans. Moi, les mammifères, je veux bien, hein, mais les ovipares, non, désolé, c'est pas des gens comme nous. Après, dans une mentalité antispéciste, où une espèce n'a pas plus de valeur qu'une autre, c'est logique de considérer les femmes, les noirs, les homosexuels comme étant égaux aux animaux. Tiens, dit comme ça coince un peu quand même, hein. Alors évidemment, on est tous des animaux d'un point de vue biologique, mais dans notre société, l'animal est péjoratif. Considérer un être humain comme un animal est le principe de la déshumanisation qui est le moteur des crimes contre l'humanité et autres génocides. Donc c'est pas terrible. Le problème de ces véganes, c'est qu'ils se placent dans une logique où l'humain serait égal aux animaux afin de justifier leur comparaison dans un contexte où ce n'est pas le cas. Pour que ce soit clair, pour considérer valide une comparaison entre une lutte contre une oppression humaine et l'exploitation animale, il faut déjà considérer que c'est comparable. L'argument nécessite d'être déjà d'accord avec le point de vue. Or, c'est l'argument qui est censé amener à changer de point de vue. Ainsi, en comparant l'exploitation animale à d'autres luttes, le vegan ne peut que prêcher des convertis. Pire, on peut même considérer ce raisonnement comme étant un sophisme de la pente glissante positive. Le sophisme de la pente glissante, c'est ça. Aujourd'hui, on accepte de marier les homosexuels, demain, on pourra se marier avec les animaux. Le sophisme vegan étant, aujourd'hui on considère les homosexuels comme nos égaux, demain on trouvera normal de considérer les animaux comme nos égaux. Quelle différence? Aucune, si ce n'est que le premier sophisme est homophobe et le second se veut antispéciste, mais la logique est la même. C'est juste une question de point de vue, le raisonnement ne change pourtant pas. Perso, ça me dérange. Pour continuer sur l'analyse logique, ce discours contient un dernier sophisme, le syndrome de Galilée, qui consiste à dire « Tu verras, un jour j'aurai raison, même si aujourd'hui je passe pour un con ». C'est juste le niveau zéro de l'argumentation. J'ai vu ça chez tout le monde. Hein. Tu verras, un jour ta fille sera en burqa, il faudra pas venir pleurer. Tu verras, un jour les blancs seront la cible d'une guerre raciale. Tu verras, un jour les dossiers seront révélés et tu réaliseras que j'avais raison sur les juifs qui ont provoqué la Seconde Guerre mondiale pour cacher de l'or sur la Lune où les Américains ne sont pas allés. Quoi qu'il en soit, j'aimerais préciser une chose importante. Une analogie n'est pas un argument. Comparaison n'est pas raison. C'est au mieux une piste de réflexion ou un moyen d'exprimer simplement sa pensée, mais ça n'a pas de valeur rationnelle. Chaque élément comparé est différent par nature, sinon on n'aurait pas à les comparer vu que ça serait la même chose. Toutefois, moi-même j'utilise beaucoup les analogies, parce que ça peut être marrant, parce que c'est facile aussi, c'est pédagogique, c'est plus simple qu'un long discours, mais il ne faut pas se leurrer. Si tout ce que vous avez à proposer comme argument, c'est une comparaison, vous n'avez pas d'argument. Bref, pour critiquer d'un autre point de vue plus moral certains discours véganes, il est problématique que ceux-ci s'approprient des luttes pour justifier la leur, en comparant des oppressions humaines à l'exploitation animale. Ok, je veux bien que les véganes, par principe, militent également pour d'autres causes et ne soient pas forcément de simples parasites. C'est pas une insulte, hein. Les parasites font partie du règne animal. Ce sont des êtres vivants qui ont leur rôle dans l'écosystème. Qui sommes-nous pour les juger? Mais ça gêne quand une bande de blancs récupère l'esclavage des Africains pour faire un parallèle avec l'exploitation animale, quand eux-mêmes ne sont pas particulièrement actifs ou surtout reconnus chez les antiracistes, tout en comparant finalement les noirs à des animaux, ou les animaux à des noirs, peu importe. C'est indécent, c'est méprisant, c'est de la récupération opportuniste. Franchement, les militants véganes, si beaucoup de gens peuvent pas vous blairer, c'est pas forcément parce que vous dites des vérités qui dérangent le système carniste, mais parce que vous pouvez vous comporter comme de gros connards. Après, perso, en tant que mâle blanc hétéro-cisgenre de l'espèce humaine, je m'en branle un peu, mais vous devriez m'écouter. Parce que vous savez, nous les mâles blancs hétéro-cisgenres, on est loin d'être cons, vu qu'on contrôle le monde. Comment ça, le résultat laisse à désirer? Je vois pas le rapport. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre un appel. Allô?
Oui, allô? Ah, monsieur Panzani. Pour une fois, vous dites pas de conneries. Merci. C'est bien de dénoncer les végans extrémistes radicalisés. Mais non, monsieur Panzani, je critique l'usage abusif d'analogies. Ah, oui, ça, ils abusent. D'ailleurs, ils veulent interdire la charcuterie, comme les islamistes. Oh, mais monsieur Panzani, vous venez justement de faire une analogie abusive. Mais non, c'est pas abusive. Le véganisme, c'est une religion. Ah, vous êtes contre la religion, monsieur Panzani, comme les gauchistes. Je ne vous permets pas de faire une analogie abusive. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!